Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et surtout une bonne année 2016, peut-être à l'avance ou non, ça dépend quand je posterai cette vidéo, mais en tout cas, très bonne année. C'est bon, ça fait. Hello tout le monde, hi everyone. Oh, c'est bon, t'as fini. Bref, vous l'avez compris, je suis entourée de deux perturbateurs, donc ça va être très compliqué de garder mon sérieux. Il y a Jenna dans mon lit qui est en train de manipuler l'enceinte à Bluetooth à distance, et il y a Vegas qui est en train de manger le tapis. Bref, aujourd'hui c'est un truc un peu pour la fin de l'année. Noël s'est passé déjà, même s'il n'y a pas eu de neige, tout ça, bref. Donc, je vais commencer par une coiffure trop simple. Donc, enfin simple et en même temps pas simple étant donné que je n'arrive pas à la faire moi-même, j'ai besoin d'une machine. Donc je me brosse les cheveux. Et je prends un instrument justement que j'ai eu à Noël. Je vais tout simplement prendre une mèche de chaque côté, enfin au milieu de mes cheveux. Je prends une partie de mes cheveux, j'en laisse un peu en dessous quand même, et après je viens les coincer dans la machine et je les fais tourner d'abord à la vitesse 1, enfin à la rotation numéro 1, ensuite à la rotation numéro 2. Je retire. Voilà. Donc vous voyez, il y a plus de volume sur ce côté que celui-là, et je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment. Finito. Gina! Quoi? Mais arrête de chanter au clair de la lune! T'as reconnu? Mais oui! Après ça, je vais juste prendre des baby pens, je sais pas comment ça se dit. En français, j'en prends 2 par côté, donc 4. Je suis forte en maths. Et je coince. Alors, je trouve que ma peau est un petit peu brillante, donc je vais utiliser un Shine Killer qui vient de NYX. Et en fait, c'est pas du tout un fond de teint, c'est juste une sorte de base qui va éviter toutes les brillances parce que je trouve que ma peau, elle brille un petit peu trop. Voilà. Honnêtement, quand vous mettez la crème après, vous avez une texture assez spéciale, comme s'il y avait une surface un petit peu plus lisse au-dessus. C'est super agréable au toucher. Voilà. On dirait du velours. Alors, maintenant faut cacher les cernes, donc toujours mon correcteur. Bon, c'est presque la fin. C'est presque la fin pour lui, donc... C'est parce que j'ai ma qui glisse ça. Donc je vais en mettre sur mes cernes. Et là où il y a des rougeurs, c'est-à-dire sous le nez ou sur le menton, comme vous voulez. J'en ai mis la masse. Oh my god. J'ai mon téléphone qui sonne. Jenna, il est sur mon chausson. Après avoir appliqué tout ça, je vais venir tout étaler avec une Beauty Blender. N'oubliez pas de la mouiller au début, même si moi je l'ai pas fait, ça marche un petit peu moins bien, c'est moins agréable. Je suis actuellement en train de briller sous les cernes. Jenna, non! En gros, mes cernes commencent à briller un petit peu, c'est normal, donc c'est pour ça que je vais ajouter la touche muy importante. C'est une poudre justement qui va venir fixer l'anti-cerne et qui va arrêter de le faire briller. Jenna, tu vas pas redormir? Me fais chier, y'a rien à faire. Je vais le dire à maman. On a dit à maman. Je dirais que c'est pas vrai. Ouais, bah c'est filmé, donc t'es foutu. Je vais ensuite passer aux sourcils, chose très importante aussi, avec un accessoire qui vient de Urban Decay, enfin c'est un kit pour sourcils. Donc sur ce kit il y a 2 couleurs, donc les 2 couleurs c'est simple, on va les utiliser. On va commencer par la claire au niveau de l'intérieur du sourcil et vers l'extérieur on va utiliser la foncée.
Je sais, mon visage est super bizarre parce qu'il n'y a que les sourcils de fée, ils sont un peu plus foncés et là c'est un peu plus clair. C'est normal parce qu'on n'a pas encore fait le contouring, tout ça, tout ça. Alors on va commencer par le maquillage des yeux. Donc je vais faire quelque chose à base d'eyeliner blanc et à base de fard à paupières marronné et un peu violet. Bref, pour creuser l'œil, je vais utiliser ma palette Naked numéro 1. Et je vais utiliser une teinte super claire marron. Je vais pas utiliser Buck comme je fais d'habitude, je vais utiliser Naked. Et je vais le mettre dans le creux de mon œil. Hein. Et j'estompe bien sûr. Une fois que cette mini base pour creuser l'œil est faite, je vais utiliser un fard mais canonissime. Vous voyez, c'est un peu dans les tons violines. Il s'appelle Cœur Rebelle et c'est le numéro 2 de chez NYX. Donc insistez bien, on fait vraiment que le creux de l'œil en fait. C'est justement ça qui va faire que vos yeux vont ressortir. Voilà. Même quand vous faites un trait d'eyeliner, il faut toujours faire ça. Vegas, le tapis t'a rien fait, donc arrête de le manger. Vegas! Vegas, maman elle est pas contente! Vegas! Et je vais utiliser exactement le même principe, c'est-à-dire que je vais prendre le marron, je vais le mettre tout en dessous de l'œil, et ensuite le violet, et je vais mettre aussi tout en dessous de l'œil. Jenna a quelque chose à montrer? Me vs your ex. Oh babe! Ah! Vegas! Il est dans un sac Olaf. Vegas, tu l'as pas respecté. Oh bébé. Il fait la gueule. Oh mon bébé. J'ai recreusé un petit peu avec un pinceau beaucoup plus fin. Et là, je vais faire quelque chose que vous ne faites certainement jamais. Et en fait, c'est quelque chose... Je vais créer un contraste assez énorme étant donné que je vais utiliser un eyeliner. Oui, mon eyeliner blanc. Ça fait mais trop longtemps que j'en cherche. En fait, il n'y a que NYX qui le font. Miracle. Donc, je vais tracer un trait pas du tout épais. Mais je vais en tracer un au niveau... là où on trace l'eyeliner. T'as vu? C'est du Tipex. Wow. Et c'est parfait. Wow. À la caméra, ça rend vraiment bizarre. Je vais toujours rester dans l'eyeliner, mais cette fois-ci, je vais en prendre un violet. Et ce violet, il vient de chez Lush. Ce que je vais faire avec cet eyeliner, c'est justement remettre une couche au niveau du ras de cils. Comme ça va donner cette impression qu'il y a quand même un ras de cils. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai oublié aussi de mettre la teinte super claire l'highlighter au niveau du coin interne de l'œil. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pour ça je vais toujours prendre ma Naked mais avec une teinte genre Virgin, un mélange de Virgin et Skin. Ensuite que tout ça est fait, je vais rajouter des faux cils justement pour cet effet pour que l'eyeliner se confonde bien avec le maquillage entièrement en fait. Mes faux cils, ce sont ceux de chez MAC, je vous promets que c'est mes préférés. Bon, ça se voit que vous avez des faux cils, mais néanmoins, ils sont vraiment jolis et faciles à appliquer. Oui, les faux cils sont réutilisables du moment que vous les démaquillez, que vous en prenez soin, et surtout que vous retirez le bout de colle que vous avez mis. Vous prenez juste une pince à épiler, et vous retirez comme ça. Les faux cils... Il faut partir du principe que vous mettez de la colle et la colle quand vous la mettez sur le faux cil vous attendez genre pas 30 secondes plus même 1 minute et en fait 1 minute après la colle aura à peu près coagulé, c'est à dire que dès qu'elle va toucher votre cil elle va rester fixée et ce sera super simple à mettre. Alors que si vous mettez directement votre faux cil, la colle elle sera pas sèche et en fait ça va glisser. Normal en fait, logique un petit peu mais voilà. C'est pour ça qu'avant je galérais, j'attendais que 30 secondes mais finalement il faut attendre peut-être un petit peu plus longtemps. Tadam! Donc voilà ce que ça donne en sachant qu'il y a des petits cils blancs, c'est normal parce que quand on met de l'eyeliner on en met forcément sur les cils. Donc maintenant je vais confondre mes faux cils avec mes vrais en utilisant, soit vous pouvez recourber vos cils en attendant aussi, soit vous pouvez directement passer au mascara. Bon, c'est le temps de passer au mascara justement. Moi je vais utiliser le Scandal Eyes, le Rocking Curve, celui que je ne sais toujours pas me servir. Vegas il est beau! Je sais qu'il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui n'aimeront pas le maquillage parce que c'est peut-être un petit peu du too much ou autre. Mais bon, c'est le nouvel an, il y en a qui se déguisent, il y en a qui se maquillent bizarrement. Je fais partie de la deuxième catégorie.
Donc ensuite je vais prendre ma contouring palette, toujours la même en fait depuis un certain nombre de vidéos, depuis que je l'ai, j'ai dit que de toute façon je la mettais tout le temps. Et je vais prendre une teinte entre le marron foncé et le marron clair, donc le médium, et voilà. Vous voyez tout le bazar qui se remplit au fur et à mesure que je me maquille, je ramène et je ramène. Oh my god! La petite touche finale du teint c'est le blush, cette petite touche de bonne humeur, tout ça, tout ça. Donc ce que je vais prendre c'est un blush. Voilà, j'hésite entre ces trois là. Ce sont les nouveaux NYX Liquid Suede, c'est ceux que j'attendais depuis 4 mois. Donc soit j'en mets un marron à la Kylie Jenner, soit je mets un violet pour reprendre un peu l'eyeliner que j'ai fait et ça va être vraiment chargé le maquillage. Mais après c'est le nouvel an, je me dis ça peut être pas mal. Au pire, j'ai qu'à en essayer deux. Je vais commencer par le marron et ensuite je vais essayer le violet. Donc au début, vous allez les mettre sur vos lèvres. Ok, ça va paraître un petit peu glowy, mais il faut attendre juste quelques secondes, voire 1 minute pour que ça devienne vraiment comme ça doit l'être, quoi. Des rouges à lèvres liquides. On dirait un petit peu Kylie Jenner comme ça. Genre les lèvres, c'est exactement ça. C'est la teinte Sunstorm, si vous ne le savez pas, Sandstorm. Donc voilà ce que ça donne avec Améthyste. Donc c'est comme ça fait un petit rappel en mode regardez mon eyeliner, il est allergique, j'allais dire. Donc voilà, c'est un look un petit peu osé quand même. Parce qu'il y a les fossiles, il y a l'eyeliner blanc, l'eyeliner violet, et les violettes. Mais c'est pas grave, je trouve ça super cool. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je vous avais prévenu, ma chaîne c'est un peu du maquillage artistique. Et surtout du n'importe quoi. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Oh, Vegassidor. Vegassidor. Je vous fais plein de gros bisous. Et à l'année prochaine.